Je parlerai à Tufai. Ne t'inquiète pas. Donne-moi 2 jours. Je vais lui parler. Vous le laissez. Au moins frère ne me rejettera pas. Tiens, prends ces biscuits. Toi aussi. Oui. Au roi du saint sanctuaire. Oh. Bénis-nous de ton regard miséricordieux. Ô miséricordieux. Au roi du saint sanctuaire. Payez-vous les honoraires d'Ayesha? Quoi? Je demande. Êtes-vous celui qui payez les honoraires d'Ayesha? Oui. Parfois. Pourquoi? Que veux-tu dire? Pourquoi? Elle est ma sœur. Oui. Elle est ta sœur. Ce n'est pas ta fille. Demande à ses parents pour supporter ses dépenses. Écoute-moi, Najina. Je ne suis pas séparé de cette maison. Je suis le fils aîné de la maison. Si je fais quelque chose, je ne rends service à personne. C'est mon devoir. Alors dis ceci. Tu es la chèvre sacrificielle. Vos parents ont eu des enfants et vous ont fait supporter leurs dépenses. Ici tu failles. Donne-leur tout ce que tu gagnes. Quel est votre problème? Quel est votre problème? Qu'est-ce qui te manque? Qu'est-ce qui me manque? Oui. Qu'est-ce qui me manque? Tu as donné mon comité à ces gens. Je suis puni pour leurs bêtises. C'était de l'argent pour mes bijoux. Arrêtez maintenant. Je te donnerai l'argent de vos bijoux. Je ne suis pas encore mort. Jusqu'à ce que tes frères et ta sœur soient attachés à toi. Tu ne peux rien faire pour moi. As-tu fini? Si j'ai votre permission, puis-je allumer la télé? Que tu as désactivée. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Ici, le thé. Où se trouve Feroza? Elle ne va pas bien. Elle dort. Ce qui lui est arrivé? Juste. Pendant le travail, son état n'est pas bon. Non, non. Elle ne va pas bien depuis 5 à 6 jours. Si elle a été malade, pourquoi ne l'as-tu pas emmenée chez le médecin? Je lui ai donné des médicaments. Après avoir demandé à Ayesha. Ayesha n'est pas encore médecin. Tu as demandé à Ayesha. Elle est malade pendant 5 à 6 jours. N'agissez pas indifférent. Je n'ai pas d'argent pour des choses inutiles. Alors. Tu peux le prendre chez Tufai. Oui, oui. Prendre de l'argent à mon frère. Non, tu ne devrais pas. Je vais la prendre moi-même. Ce qui lui est arrivé, je vais l'emmener. Attitude sans raison. Papa, viens maintenant. Je dois ouvrir la boutique. 2, 3, 4, 5. Papa, 5 kg de sucre. 5 kg. Sucre. 1, 2, 3. Il y a 4 boîtes. Mauvaise boîte. Chérie, tu as dû donner pour son travail après. Pourquoi ne commandez-vous pas 10 boîtes d'huile une fois? Papa, ça doit venir d'un prêt. Les gens ne donnent pas. Cher, tu peux aller à Akbarimandi. Et prends le nom de ton père dans n'importe quel magasin. J'y suis tellement respecté que, pas seulement 10 boîtes, mais 100 vous seront données. Alors fais-en 10. Faites-en 10. Salutations à tous. Salutations à toi aussi. Toutes nos félicitations. Félicitations pourquoi? Dois-je le dire? Tu vas devenir grand-père. Vraiment? Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Toutes nos félicitations. Celui qui perpétuera ma génération est venu. Au nom de Dieu. Aumont. Que fais-tu? Es-tu un imbécile? Ce sont les jours qui commencent. Pourquoi portez-vous ce lourd pot? Pourquoi tu fais ça? Tu devrais dire, Najina, tu pourrais voir.
Tu aurais dû le faire. C'est bon, tante. Pourquoi? Ce n'est pas. Vous devez être prudent, comme les jours commencent. Et Khurshid? Où se trouve Khurshid? Quand j'ai du travail, je ne peux pas la voir. Mais elle vient quand elle veut de l'argent. Viens à l'intérieur avec moi. Viens. Najina prendra soin, elle est censée. Elle connaît. Entrez dans la pièce et reposez-vous. Tu y veilles. Elle est intelligente, elle saura gérer. Ok, viens maintenant. Oui. Najina est très responsable. Elle fait tout très bien. Elle est servante gratuitement. Ils me font faire tout le travail. Où est passée ma montre? Je vais danser dessus. Où est passée ma montre? Je vais danser dessus. Où est passée ma montre? Je vais danser dessus. Tu failles, c'est là-bas. D'accord. Écoutez-moi. Je suis fatiguée après avoir travaillé toute la journée. Vraiment? Le visage ne le dit pas. Tu as l'air vraiment frais. En fait, le problème est. Tout va bien, aujourd'hui. Feroza le traverse. Et tu travailles. Demain tu passeras par là et elle travaillera. C'est ainsi. Vous vous entraidez dans le système familial commun. Vous vous entraidez. Mais cela ne veut pas dire. Cette tante lui dit, fils, tu te reposes pendant 3 mois. Najina s'occupera de tout. Il y a d'autres personnes aussi. Eh bien Najina. Je suis heureux de cette chose. Qu'un enfant arrive dans notre maison. Notre maison? Oui. J'aime beaucoup les enfants. Quand je n'étais pas marié. Je pensais que quand je me marierais, j'aurais beaucoup enfants. Je les aimerais. Je vais emmener-les dehors pour se promener. Je voyagerai avec eux. Mais s'ils font quelque chose de mal, je vais les gronder aussi. Écoute, c'est très important. Gronder les enfants quand ils ont tort. Mais tout excès est mauvais. Notre père nous a beaucoup grondés et battus. On ne devrait pas être autant battus. Un petit peu. Tu failles? De quoi je t'ai parlé et que dis-tu? Qu'est-ce que tu dis? Tu ne m'as pas écouté? Alors tu m'as écouté. Laisse-le. Dois-je vous dire ce qu'il y a dans mon cœur? Bien. Bien. Najina. Eh bien Najina. Qu'est-ce que c'est? Non je voulais demander. Quand aurons-nous nos enfants? Je ne sais pas. Mais. J'adorerais avoir des filles. J'ai même pensé au prénom de ma future fille. Manor. Et si nous n'avons pas? Alors c'est bon. Si un garçon est né. Je pensais que son nom serait. Je veux dire, c'est. Si nous n'avions pas d'enfants alors? Après je vais battre mes enfants. Je vais te battre maintenant. Êtes-vous dans votre bon sens? Pourquoi pas? Si Dieu le voulait. Nous demanderons à Dieu et il nous donnera. Je disais juste ça. De toute façon. Nous aurons des enfants quand ce sera leur moment. Mais je suis vraiment heureux que Malak Nad Feroza ait un enfant. Il y a une chose Najina. Leur enfant sera très beau. Les parents sont beaux. Malik est beau, et... Je veux dire, Feroza elle est jolie. Où est passée ma montre? Je vais danser dessus. Ma montre est allée là-bas. Je vais danser dessus. J'ai laissé mon portable ici. Je vais danser dessus. Nous aurons beaucoup d'enfants. Il est lui-même un enfant et il veut des enfants. Vraiment? Oui. Maman a aussi apporté des bonbons. Je vais le faire toi aussi. Oh mon Dieu. Oh mon. Bonjour en jument de Batiguette. Pourquoi agissez-vous comme la star de cinéma Shabnam? Sœur Ruby. Sœur? Maintenant, ne m'appelle pas sœur. Je suis déjà très triste. Alors fais ça. Faites comprendre cela à votre cœur. Ne le rend plus triste. Essayez d'être heureux dans le bonheur des autres. Qu'est-ce que c'est? Toute ta vie tu les as appelés frères. Maintenant que tu deviens tante, tu as des sentiments différents. Maintenant dis-moi, Ayesha, les gens dont j'ai rêvé toute ma vie. D'abord, ils se sont fiancés, puis ils se sont mariés. Et maintenant ils seront pères. Et je suis. Ma proposition n'a même été finalisée nulle part. Oh mon. Ton chagrin et mon chagrin sont le même chéri. N'est-ce pas? Regardez. Tu as vraiment envie de te marier. Et j'ai vraiment envie d'aller à Karachi et d'être un héros. Quoi? Quoi?
Et maintenant, avez-vous perdu quelque chose? Toi, t'inquiète de ton comportement maintenant. Je vais me marier maintenant. Comment ça se fait? Bien. Le fils de Tante Rabia arrive. De Karachi. Qui est Tante Rabia? Elle est Tante Rabia. Qui habite dans la petite rue. Dont la dot de la fille a un moule. Dernière mousson. Et elle pleurait fort au bord de la route. Le même. Oh oui. Son fils est allé à Karachi et a offert à sa sœur une nouvelle dot. Oui. C'est la seule. Demain je vais. Prépare des bonbons et apporte-les chez elle. Que fait-il à Karachi? Son fils. Que fait-il? Maintenant je vais te dire ce qu'il fait là. Shuja, comment le sais-tu? C'est un grand décois. Quoi? Oui, il fait des vols. Il a été arrêté par la police. Depuis ce jour. Il n'a pas pu commettre de vol, alors il revient. Ruby, que va-t-il t'arriver là-bas? Quoi qu'il arrive, elle sera loin d'ici. Elle ne servira à rien maintenant. Najina, pourquoi sommes-nous perdus dans nos pensées? Dites-moi, qu'est-ce que c'est, ce qui s'est passé? Que dois-je vous dire? Après avoir montré à Feroza, dans tout, j'ai perdu contre elle dans cette chose. Bien. Mais Tufai vous a-t-il dit quelque chose? Que va-t-il me dire? Il est très enthousiasmé par le futur enfant de Feroza. Je veux dire, tu t'es nargué ou pas? Quelle raillerie, maman? Je me sens comme, quoi que tout le monde dise, comme une raillerie pour moi. Fatima ne va pas bien. En créant une différence entre toi et Feroza. Tu ne sais pas encore ce qu'elle fait. Elle m'a confié la responsabilité de toute la maison. Elle me fait faire tout le travail. Vraiment? Feroza. Elle ne laisse pas Feroza faire quoi que ce soit. Elle seulement reste assise comme une princesse. Je travaille comme un serviteur, seulement par sec. Et, savez-vous? Hier, ce voisin. D'accord. Elle m'a dit tellement de choses. Qu'est-ce que je te dis? À qui parlerez-vous? Dis-moi, qui est-elle? D'où vient-elle? Je vais aller lui parler. Elle disait ça. Feroza reçoit une si grosse récompense. Et, je devrais me faire contrôler parce que si je n'aurai pas mon premier enfant à temps, je deviendrai stérile. À Dieu ne plaise, chérie, pourquoi dis-tu cela? Viens, laisse-moi te faire vérifier. C'est un bon médecin, je la connais. Oui. Quel médecin? Rubina, c'est une médecin très célèbre. Je vais prendre, viens avec moi. Viens avec moi. Nous devrions aller parler au médecin. Viens ma fille, viens. Combien de temps s'est écoulé dans le mariage? Cela fait 8 mois. Cela ne fait que 8 mois. Et vous craignez de passer un examen médical. En fait, sa belle-sœur s'est aussi mariée, juste après une semaine de son mariage. Et elle va avoir un enfant. Bien. Ce n'est pas nécessaire qu'ils ont des enfants ensemble. Mais docteur, vous devriez au moins la vérifier. Écoute, il n'y a pas besoin de contrôle. J'écris quelques vitamines. Je devrais les prendre, et ne vous inquiétez pas. Bien. Tenez-vous à l'écart des soucis. Ne t'inquiète pas, tout ira bien. Frère a apporté de très beaux vêtements. Oui. Elle a tout apporté en rose. Eh bien Malak, que veux-tu? Que devrions-nous avoir? Un fils ou une fille?
Je ne veux rien. Vous n'êtes pas excité d'avoir cet enfant? Votre frère apporte tellement pour votre enfant. Vêtements, jouets, fruits. Tu es. Je ne lui ai encore rien apporté. Je te dis. Je ne suis pas enthousiasmé par cet enfant. Cet enfant ne vous intéresse pas. Pourquoi? Je ne voulais pas faire ce mariage. Je ne veux pas d'enfant. Je ne veux rien de la vie. Alors qu'attends-tu de cette vie? Tu veux savoir ce que je veux de cette vie. Alors écoute-moi attentivement. Toute ma vie j'ai vu des rêves. Que je devrais avoir un grand magasin comme celui-ci. Et je sors d'une voiture BGI comme ça. Je devrais porter une montre chère, et des chaussures chères, avec une très belle robe. Et quand j'entre dans le magasin alors, les mensonges se forment. Toute ma vie, je n'ai pas pesé plus d'un demi-kilogramme. Je me suis épuisé. Je suis coincé entre 0 et 5 dans ma vie. Je veux aussi que les gros commerçants m'appellent. Bonjour Monsieur Malak. Pouvez-vous nous donner 500 kg de sucre? Envoyez-nous 400 kg d'huile. Envoyez-nous 10 tonnes de farine pour nous. Sœur Malak, les courses sont terminées dans les maisons. Votre commande n'est pas encore arrivée. Ce qui s'est passé? Plus que ça. Si je m'en débarrassais. Papa m'a fait aller à son magasin de lait et yaourt. Donne-moi un petit verre de beurre. Pesez ce demi-kilogramme de yaourt. C'est la limite. Est-ce que quelqu'un m'a déjà demandé? Qu'est-ce que j'attends de la vie? J'avais aussi parfois envie que je réussis quelque chose. Et je deviens un gros commerçant. Le jour. Je vais réussir. Tu verras. Tout ce quartier verra. Quand j'irai dans une grosse voiture comme celle-ci. En défense. J'aurai un grand magasin là-bas. Et ce sera écrit en haut. Magasin départemental Malak. Pour tout le monde. C'est ce que je voulais de la vie. J'étais introduit avec force dans votre vie? Quoi qu'il soit arrivé dans ma vie, cela a été fait avec force. Toute ma vie. Écoute papa. Écoute maman. Écoute les frères. J'ai écouté tout le monde. Quelqu'un m'écoute aussi. Mais le jour où je réussirai, alors tout le monde saura. Comment réussir? Oui, Yasmine, oui, en fait. Dis-moi la couleur préférée de Shasta. Je dois lui envoyer Eddie. Laisse cet Eddie, sœur. Maintenant fais des choses pour son mariage. Si Dieu le veut, nous ferons des choses pour son mariage. Pourquoi pas, quand le temps viendra. Eh bien, le moment est venu. Cela fait 1 an depuis les fiançailles, sœur. Bien, combien de temps dois-je attendre? Que se passe-t-il si cela fait 1 an? Eh bien, nous sommes une famille, qu'en est-il? Vous n'êtes pas des étrangers. Cela a un effet. Cela ne vous affecte pas, mais cela m'affecte, moi et ma fille. Et tu connais l'état de la ville. Je veux la marier le plus vite possible. Et laisse-moi te dire. Je t'ai appelé pour cette raison, que nous devrions fixer une date pour le mariage. Yasmine, tu sais, nous ne sommes pas en bon état. Comment devrions-nous nous dépêcher? Cette grande sœur, vous avez fait le mariage de vos fils aînés avec luxe. Tu as rempli toutes leurs fonctions pompeusement. Pourquoi vos conditions sont-elles mauvaises pendant le mariage de ma fille? Bien, tu sais qu'il y a eu un vol au magasin. Nous ne sommes toujours pas en mesure de couvrir ces dégâts, et Feroza doit accoucher. Regarde, sœur. Frère est responsable du vol. Pourquoi nous punissez-vous pour cela?
Et si tu t'inquiètes pour Feroza, elle devrait aller chez elle. Il devrait gérer ses dépenses. Pourquoi gérez-vous ses dépenses? Oh non, ne dis pas ça. Elle donne naissance à notre enfant. Elle augmente notre génération, comment pourrions-nous ne pas le faire? Ce n'est pas grave si elle est là. Oui, tu t'inquiètes pour tout le monde. Assumez la responsabilité de chacun. Ne te soucie pas de moi. Et ne prends pas ma responsabilité, n'est-ce pas? Bonjour. Bien. Elle a éteint l'appel. Elle a une attitude. Comment puis-je faire? Mariage précoce? Regarde-la. Pour moi, leurs conditions ne sont pas bonnes. Ils n'ont pas l'intention. Oh Najina, dis-moi ce qui s'est passé? Pourquoi a-t-il dormi ici? Oh. Bien. Il est venu voir le match. Il a dû dormir en le regardant. Crois-moi. Quand une personne dort en regardant le match. Oh mon. Tu failles, c'est ma chambre, pas un hôtel. Que veux-tu dire? N'essayez pas d'y trouver un sens. Dis-moi, que fait-il ici? Je t'ai dit. Il est venu voir le match. Il peut voir le match sur la télé extérieure. Laisse-moi te dire une chose, regarder le match est une excuse. Il vient dormir en AC. Arrête ça Najina. Le match est terminé. Maintenant, envoie-le d'ici. Et, dors lentement. Pourquoi devrais-je? Au lieu de lui demander de partir, tu veux que je parle lentement. Quand il se lèvera, je lui demanderai de partir. Tu failles, je n'attendrai pas qu'il se lève et puis tu dis à lui. Maintenant, demande-lui de partir. Najina, écoute-moi. Que s'est-il passé, maman? Viens maintenant. Maman, j'étais juste. Reste silencieux pour l'instant. Viens. Mais, maman, Tais-toi et viens. Entre. que s'est-il passé, maman? Entre. Ce qui s'est passé, tu as grandi maintenant. Mais tu n'as aucun sens. Ce qui s'est passé? Écoute-moi. Ton frère s'est marié maintenant. Ce n'est plus comme avant. Tu ne peux pas y aller pour dormir, assieds-toi. Tu ne peux pas y aller maintenant. Je suis allé voir un film. Alors tu l'as vu. Tu ne peux pas y aller maintenant. Regardez, ce n'est plus seulement la chambre de ton frère maintenant. C'est la chambre de ta belle-sœur. Elle va se mettre en colère. Est-ce que ma sœur a dit n'importe quoi pour toi? Elle a dit beaucoup de choses. Je n'ai pas pu le tolérer. Si tu veux dormir, tu peux venir dans ma chambre. Je mettrai de la glace dans la glacière pour que vous puissiez dormir dans l'air froid. Tu viens ici pour dormir. N'allez pas là-bas. Compris? Maman. Bien. J'essaierai. La même chose s'est produite. Que je craignais. Alors tu l'as entendu, maman. Je n'ai plus d'honneur maintenant. Écoute-le. Je m'en fiche. Mais je m'en soucie. Elle est ma maman. Et je suis ta femme. Je suis le fils de ma mère. Tu es mon mari. Écoute, Najina, elle est ma mère. Pour la servir. est mon devoir. C'est mon devoir de prendre soin d'elle. Et je dois aussi faire attention. Que je ne fais rien qui puisse lui faire du mal. Cela voudrait dire que elle est tout pour toi, et je ne suis personne pour toi. Je prends aussi soin de toi. Quel soin prends-tu de moi? Il faut affronter ces problèmes dans une famille commune. C'est juste. Je suis devenu aveugle dans ton amour. Ok, maintenant, arrête ça. Tu as pris trop au sérieux ce que j'ai dit. Pourquoi je ne devrais pas? Mes souhaits sont tués ici chaque jour et je ne peux même pas pleurer. Maintenant dis-moi, les ennemis de Najina pleureront. Pour l'instant, ma tante est mon ennemie. Non. Non, Najina, non. Regardez. Ne dis pas comme ça. Elle est mère. Et une mère est. Si quelque chose arrive, elle ne peut pas être l'ennemi de son enfant. C'est ça. Compris. Jusqu'à ce que nous restions ici. Ces choses arriveront.
Je n'attendrai pas que ce prince se réveille et ensuite tu l'enverras. Maintenant, réveille-le et envoie-le d'ici. Najina, écoute. Oui, papa, tu as appelé. Oui chérie. Viens t'asseoir ici. Le truc, c'est ta basse, mon cher. Ta tante a appelé. Donc. Elle veut faire le mariage. Votre oncle est-il décédé? Que veux-tu dire? Je veux dire, quand oncle est en vie, comment tante peut-elle se marier? Espèce d'imbécile, elle veut que Shaista se marie. Avec toi. Bien. L'état de la ville n'y est pas bon. Et elle veut se libérer de sa responsabilité. Écoutez, la première décision a également été prise par vous. Tu peux le faire maintenant. Il ne s'agit pas de notre décision. Tu dois te marier. Et toi, tu te marieras dans cette maison. Alors quel est le problème? Argent. Les dépenses qui vont avoir lieu pour le mariage. L'argent pour eux est le problème. Nous n'avons pas ça. Alors, tu devrais dire cette chose à tante. Super. Que dois-je lui dire? Elle est impuissante. Son état est pire que le nôtre. Alors que puis-je faire? Dites-moi. Que pouvons-nous dire? C'est ton mariage. Pour que vous puissiez prendre des dispositions pour l'argent. Épouse-la pour que ta tante. Le fardeau diminue. Papa, tu sais très bien quel est mon salaire. Et qui me donnera plus de 20 à 40 000. De toute façon, je ne veux pas contracter de prêt pour l'instant. Papa, si, nous retirons de l'argent du magasin. Non. Pas tout de suite. Puis de frère Tufaille. Non, non, nous devons déjà rendre l'argent de Tufaille. D'accord, tu peux le dire clairement à tante. Que ce mariage ne peut pas avoir lieu. Et si elle l'est pressée, elle peut rompre cette relation. Et fais-le ailleurs. Je n'ai pas d'objection. Ai-je l'autorisation? Oui, vous avez l'autorisation. Eh bien, il l'a déjà rejeté. J'ai vu le premier garçon. Qui n'est pas content de son mariage. Najina. Peux-tu? Sors 1000 roupies de mon portefeuille. Et donne à Shuja. Il en a besoin. Non. Pourquoi 1000? Je peux le faire. Je peux lui en donner 5 à 6 000. Comme tu aimes vraiment ça. Donne tout à tes frères et sœurs. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Que ai-je donné à mes frères et sœurs? Tufaille. Tu donnes les honoraires d'Ayesha. Vous donnez de l'argent de poche à Sheya. Comme ça, que me restera-t-il? Une personne peut demander. Qu'est-ce qui te manque? Peu importe ce que tu dis, peu importe ce sur quoi tu mets la main. Je te l'apporte. C'est pourquoi tu leur as donné mes cométis. Arrête ça maintenant Najia. Jusqu'à quand vas-tu? Continue de me narguer pour ce cométi. Je te ferai les bijoux que vous désirez. Laisse-moi juste effectuer un paiement. Et ça. Le dollar reste alors. Ça va aller. Jusqu'à ce que ces sangsues soient attachés à toi. Toi non plus. Et ton dollar ne peut rien faire. Écoute-moi, Najina. Ne pas. Dis-le. À propos de mes frères et sœurs. Ils sont comme mes propres enfants. Vraiment? Alors aujourd'hui tu m'as aussi nargué à propos des enfants. Quand ai-je dit ça? Donc dis-le. Il ne reste que cette chose maintenant. Où suis-je coincé? Ce n'est pas toi mais moi qui suis coincé. Je jure sur Dieu Tufaille. Si je savais que ça allait m'arriver après le mariage, alors je ne t'aurais jamais épousé. Vraiment? Cela signifie que tu es maintenant frustré de moi. Tu veux vivre sans moi. Seul. Alors tu pourras aller vivre. Je ne veux pas non plus être coincé avec toi.
Je vais. Salutations, oncle. Salutations à toi aussi. Oui chérie, tu reviens de chez le médecin? Oui, mon oncle. Tous mes tests sont également effectués. Dieu a voulu. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit. Tu es faible. Tu devrais manger des fruits. Mange de la viande. Et vous savez que tout ça. Chérie, tu aurais dû dire à Malak. Il apportera ces choses pour toi. Il écoutait aussi, mais... Maintenant dis-moi, comment est-ce possible? Je lui dirai. Il apportera tout. Non, non, oncle. Ne lui dis pas. Si tu lui dis, il se mettra en colère contre moi. Pourquoi y a-t-il de quoi être en colère? C'est ton droit chérie. Oncle. Les droits y sont respectés. Ou les conditions sont bonnes. Maintenant, notre condition n'est pas si mauvaise. En fait, ton mari est un peu avare. C'est mon fils. Je sais. Mais je ne le laisserai pas être avare dans ce cas. Tu verras. Tu pries seulement pour moi. Que Dieu me donne. Donnez-vous un enfant bon et pieux. Je dirai aussi à ta tante. Elle priera aussi pour que Dieu te donne de la piété, vertueux et bon enfant. C'est ça. Tu verras. Ne t'inquiète pas. Oui. Tu ne sais pas que tu l'es. Pas notre belle-fille, mais notre fille. Ma sœur, que t'est-il arrivé? Que s'est-il passé, Najina? Et, emmène-la chez le médecin. Oui papa. Allons chez le médecin. Je ne veux pas y aller. Laisse-moi tranquille. Et laisse-moi mourir. Mais que s'est-il passé? Ayesha, veille sur elle. Toi, tu ne t'inquiètes pas, je la verrai. Tout faille. Vous vous êtes disputés tous les deux? Papa, c'était juste. La nuit dernière. Les choses ont dégénéré et je l'ai dit avec colère, alors. Papa, toute la nuit j'ai été. Sur le toit. Quoi? Vous étiez sur le toit? Papa, que dois-je te dire? Frère. Félicitations à vous beaucoup. Tu vas être père. Vraiment? Oui. Quoi? Oui, oui. Écoute, Ayesha, es-tu en train de mentir? Non. Vraiment? Jure sur quelque chose. Je le jure, frère. Bonjour papa. Papa. Oh mon cher fils. Félicitations papa. Tu seras grand-père. Toutes nos félicitations. Ils sont nouveaux. Va chez tante Razia, ta mère y est allée. Demandez-lui de venir donner des bonbons à tout le monde. D'accord. Maintenant vas-y chérie, et... Salut Najina. Toutes nos félicitations. Arrête. Ne me parlez pas. Papa. Donnez ta belle-fille une prière. Eh bien, je prierai abondamment pour elle. Que mon cher Dieu donne à Najina. Être. Ok maintenant. Maintenant que papa l'a dit. Nous aurons un fils maintenant. C'est super, oncle. Super. Vous avez fait une prière qui n'était pas appropriée. Il lui a fait une prière appropriée. Tu n'as prié que pour un enfant pieux pour moi. Et tu as prié pour un fils pour elle. Vous êtes doué pour peser les choses. Mais à mon époque, pourquoi tu m'en donnes moins? Féroça. Cher, que dis-tu? Je dis la bonne chose, mon oncle. Il y a une différence dans vos prières. Bien que nous soyons toutes les deux ta belle-fille. Alors pourquoi ta prière? Différent pour nous deux? C'est ce qui vient au cœur. On donne ce qui vient au cœur. Le cœur n'est qu'un. Mais sa pensée change selon les situations.
La pensée ne change pas. Comprendre les changements. Je t'ai fait la même prière. Vous n'avez pas compris. Je ne comprenais pas. Quand ma relation a changé, ou quand tu as dit Malak vous rendra très heureux. जाने कैसे अपनों को दे के दगा हाल दिल है तबाह दर्द सा बेपना लो आसमां उड़ के बैठे हैं सब कुछ लुटा